Tous, c'est TFP Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Clio 4 RS Trophy. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour avoir plus de contenu. Allez, ciao les potos. Merci à Gamax de m'avoir permis de filmer le véhicule, donc je te laisse te présenter. Bon, je vous ramène une Clio 4 RS Trophy un peu bruyante qui va bientôt passer en stageant. 230 chevaux à peu près avec la ligne d'échappement et un beau bruit. T'as très bon goût, très beau modèle. Ah ouais. Donc on va vous parler des spécificités techniques. Donc déjà là je vois c'est des LED Pure Vision, c'est ça? Ouais, un peu. C'est avec la phase 2. Et donc là du coup qu'est-ce qui change de la phase 1? C'est ça, on a les drapeaux en damier. Damier et puis le LED. Okay. Avant c'était un petit phare de jour qui était juste ici et puis là maintenant on est passé sur du damier. Et du coup il n'y a pas écrit Trophy ici comme d'habitude? C'est pas sur les Clio d'origine, on peut le rajouter. Ok. Donc là vous voyez le logo Renault, donc c'est pas les nouveaux logos entre guillemets, c'est des vrais logos. Le badge RS. Ouais, très agressif. Donc on va passer aux jantes, c'est du combien? 18 pouces. 18 pouces, étrier monopiston je crois, ouais ça doit être ça. Disque ventilé mais pas percé. On est sur du Michelin PS4. Après là vous avez la baguette en aluminium avec le rappel Trophy ici. Donc apparemment on me dit que, vas-y explique. Le pack Gamax. safety, on appuie sur le bouton comme ça s'ouvre directement. Ouais, et ça se ferme, c'est ça. Et ça se ferme quand on est à distance. Ça c'est plutôt cool. Donc là la roue arrière qui est des mêmes dimensions mais avec des étriers un peu plus petits et des disques un peu plus petits aussi. Donc sur la face arrière on a comme chez Renault la caméra qui est assez bien incrustée sur la face arrière. Le logo Renault Sport ici, RS toujours ici, et deux belles sorties Akrapovic. Donc on a un beau diffuseur qui s'incruste bien aux sorties, aux doubles sorties Akrapovic, une de chaque côté, et ça c'est inspiré de type F1 parce que ça se prolonge très loin, vous voyez. C'est un peu gris clair mais c'est très joli. Donc peux-tu nous dire ce qui a été effectué sur la ligne d'échappement, parce que j'ai écouté et franchement ça chante plutôt pas mal. Donc au départ on est sur une ligne Akrapovic d'origine. Il y a une suppression du silencieux intermédiaire et du silencieux arrière. Donc ouais, et peut-être des kata mais c'est pas sûr. Ok. Pour l'histoire elle a été achetée d'occasion à 15 000 km. D'accord. Aujourd'hui 16 000 km. Donc on a été sorti du rodage à peu près. Donc là vous avez la trappe à essence bien sûr, je pense que c'est du 98, c'est ça? Pas de 95. Pas de 95, ouais. C'est mauvais le 95. Donc du coup après au niveau des portières, j'ai repéré que c'était des portières incrustées. En vrai c'est pas si mal que ça, sauf que c'est dommage que ça soit un peu de plastique là, mais bon c'est Renault, on va pas chipoter. Donc voici le côté de la voiture, très agressif. Donc là on va vous parler des performances je pense. Alors que peux-tu nous dire sur les performances? Donc d'origine 0 à 100 en 6 secondes 7. Mais celle-ci en 5 secondes 9, on les fait les 0 à 100. C'est une boîte EDC 6, c'est ça? 6, ouais. Double embrayage. Le moteur c'est un 1,6 litre turbo. Ouais. En essence. Bon, bah on peut aller jeter un coup d'œil au moteur alors du coup. C'est un moteur Renault Sport, donc pas de cache, que du visible. Du visible, si je me trompe pas, le turbo est ici. Ouais. Moi personnellement, comme toi je pense, tu préfères voir la mécanique plutôt qu'un cache en plastique comme ça à peu près bas de gamme. Du coup, on a aussi un V1, ça c'est un point positif. Puis là la batterie etc, bon c'est pas ce qui nous importe. Bon, on passe à l'intérieur. Du coup Gamax, sais-tu le volume du coffre? Comme ça on a 300 litres et sinon on a 1146 litres avec les sièges dépliés. Ok c'est ça, ouais, avec les sièges dépliés, ça peut nous permettre de transporter pas mal de choses. Bon bah du coup maintenant on passe à l'intérieur.
Ah bah le poids alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le poids? Donc la voiture comme cela elle a 1204 kg. Donc Ouais. pour un rapport poids-puissance, franchement pas mal du tout. Ok, bah merci pour ces infos. Alors, bah là, on a une sellerie cuir avec surpiqûre rouge et ceinture en rouge, très sympa. Après, bah du coup, j'ai remarqué qu'on n'avait pas d'accoudoir central. Bon, ça après c'est plus ça. Voilà, vu que c'est du Renault, on a quand même du plastique dur et du plastique un peu plus travaillé ici. Une enceinte, puis voilà. Ensuite à l'avant, ça devient plus intéressant. Alors bah là vous avez toutes les commandes pour les rétros, les vitres, etc. Là on a l'option, comment ça s'appelle déjà? Basse réflexe, donc du coup comme ça on a le RS Monitor. On a les seuils de porte badgés Renault Sport en 3D, enfin en relief. Pédalier aluminium. Hop là on a tout ce qui est feu, etc. On a encore un tableau de bord en plastique moussé avec des détails en rouge, très sympa. Le volant en full cuir avec des détails rouges encore. Et pareil pour les beaux sièges. Ce ne sont pas des baquets mais ils maintiennent très bien. J'ai déjà essayé, je peux vous dire que ça maintient très bien. Donc au niveau du volant, il est assez gros, mais franchement agréable à utiliser. Et les palettes, franchement j'ai été réellement surpris parce que c'est des vraies palettes en aluminium, alors que sur les R8 ou etc ils mettent encore des palettes en plastique. Donc ça, bel effort fait par Renault. Donc là vous avez le contour gradué jusqu'à 7000 et en la zone rouge qui commence à 6005. Puis là réservoir d'essence à droite. Et là on passe à la console centrale. Donc tu peux nous parler du RS Monitor qui est en ton option du coup? Donc on a accès à tout sur la voiture, le glissement, le couple, la puissance, on voit qu'elle a un peu plus de 220 chevaux et un peu plus de 280 Nm de couple. On peut avoir la température d'embrayage, on peut même insérer avec une clé USB qui se situe juste ici. D'accord, par le Nürburgring par exemple? Oui, par exemple on peut le mettre, il suffit juste d'insérer la clé. Et on a accès à tout, au circuit, aux pneus. Voilà, ouais, très complet. Et vous avez la caméra de recul avec les bip bip, ouais, c'est ça. Après la climatisation bien sûr. Et puis ici on a le mode, le RS Drive qui permet de changer les modes de conduite. Donc si on appuie une fois, on passe en mode sport. Et longtemps, 3 secondes je crois, c'est en et mode... il faut passer en manuel. Là vous avez aussi le levier de frein en main qui est en surpiqué rouge avec du cuir noir. Et puis là du plastique dur. Mais bon, on lui pardonne. Après à droite vous avez une boîte à gants. Avec un peu d'espace. Ouais. Ah tiens, on voit un masque, tu respectes bien les mesures. Ah bah oui, toujours en cette période de déconfinement, mais il faut pas oublier que le coronavirus est toujours présent. Et là on a un petit détail Renault Sport bien sympathique. Du coup on a le ciel de pavillon en blanc. Il existe en noir ou... Non, on peut pas. Il n'y a pas beaucoup d'options de toute façon sur les RS. Du coup tu voulais nous parler du Air Sound Effect RS, c'est ça, c'est une option? Ouais, c'est une option, donc du coup là il n'y a pas de son. Je vais activer le son de la GTR. Ah ouais. Et là voilà, le son est là. On peut régler, ouais. Et si tu mets un petit coup de gaz, tout doux? Bon allez, on va vous faire écouter le son, c'est parti. Donc du coup, pour démarrer, on met le pied sur le frein, c'est ça? Ouais, et on appuie sur le petit bouton start, stop. Ok, bah fais-nous écouter ça alors. Ah, ça gueule bien, hein. Donc du coup là c'est en normal. Vas-y. Vas-y, vas-y. Du coup je me suis mis en passager et donc franchement on est bien assis, bien maintenu. Et il y a une option aussi qui m'a étonné, c'est qu'on a les sièges chauffants d'origine. Tu devrais donner des points positifs et négatifs. Bon, le point négatif, on peut pas l'utiliser tous les jours, il y a beaucoup trop de bruit. Et Bah, pour le prix 30 000 € neuf et 20 000 € d'occasion, une voiture avec autant de bruit, des performances telles quelles, avec aussi peu de kilomètres, et puis avec un châssis Renault Sport. C'est vrai que pour la piste ça doit être pas mal aussi.